L'aménagement de la maison reste une priorité pour les Français malgré la période de crise. Et 9 femmes sur 10 bricolent à la maison. Si la décoration reste leur domaine de prédilection, certaines d'entre elles s'investissent dans de plus gros chantiers comme l'électricité ou même la construction de murs. Mais comment avoir les bases pour pouvoir le faire soi-même ? C'est rue des Carmélites, en plein centre-ville de Caen, que nous avons déniché un atelier réservé aux femmes. Coaching brico déco, il y en a pour tous les goûts. Une seule règle compte, le plaisir de faire soi-même. Premier cours de la journée, l'harmonie des couleurs. La déco, c'est l'affaire de Sonia. Elle nous dira tout sur la façon d'éviter les fautes de goût dans votre intérieur. Puis suivra l'atelier électricité animé par Maximilien. Maximilien, c'est le créateur du lieu. Il reviendra pour nous sur le départ de l'aventure. Et vous verrez que ça ne manque pas d'idées. Mesdames, vous pouvez apprendre ou vous perfectionner dans bien des domaines. Enfin, nous participerons à la fabrication d'un abat-jour. Après les bons conseils de Carole, place à la pratique, le tout dans une ambiance conviviale. Toutes à vos pinceaux, on vous dit tout aujourd'hui dans 100% Normand. Bon, Maximilien, bonjour. Nathalie, bonjour. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Tendance et bricolage. Alors ça, c'est un peu la nouveauté à Caen, ouvert Oui. depuis un peu plus de 3 mois, c'est ça ? C'est ça. C'est quoi le principe exactement ? Alors le principe sont des cours de bricolage, donc sur le b.a.-ba du bricolage, donc dans différents corps d'état, donc que ce soit la plomberie, l'électricité, mais la décoration également, harmoniser les couleurs de son intérieur par exemple, le relooking de meubles aussi. Donc c'est relativement varié, on compte à peu près une vingtaine de thèmes différents. Réservé aux femmes, c'est ce que j'ai lu. Alors- En tout cas, effectivement, derrière vous, vous avez Alors, la chance d'être bien entouré. Oui, c'est vrai, c'est l'avantage, joindre l'utile à l'agréable. Non, mais si vous voulez, principalement destiné aux femmes, pas réservé, je voudrais apporter cette nuance. J'ai quelques clients masculins, je ne suis pas sectaire à ce point-là, mais effectivement, c'est quand même plutôt orienté féminin, parce que j'avais constaté en faisant l'étude avant de me lancer que la demande était plutôt féminine, donc j'ai trouvé intelligent de féminiser un petit peu le concept. Néanmoins, il y a des hommes et ils sont les bienvenus. Avant de vous lancer, alors justement, c'est intéressant parce que moi, j'aimerais bien comprendre comment Oui. elle vous est venue, cette idée qui est originale et qui est très tendance d'ailleurs. Là, ça porte bien son nom, puisqu'aujourd'hui, dans l'idée ça. du do-it-yourself, c'est assez recherché ce type de cours. Oui, alors comment l'idée m'est venue, j'étais passionné de bricolage, ça c'était un prérequis indispensable. Et puis effectivement, j'ai cherché ce qui pouvait manquer de nos jours. Et puis entre l'artisan et puis la personne qui ne sait pas du tout bricoler, j'ai pensé qu'il y avait une marge de manœuvre, qu'il y avait un créneau peut-être. Et j'ai vu, en interrogeant les gens, qu'il y avait effectivement une recherche de la part des gens d'apprendre à faire eux-mêmes. La fierté de faire par soi-même, parfois une question économique, on ne va pas se le cacher, de faire les choses soi-même. Et donc voilà, j'ai étudié la question et j'ai vu que voilà, ça pouvait intéresser pas mal de monde, donc je me suis lancé. Bon, vous avez trouvé ce local ici en centre-ville de Caen, proximité du théâtre. Et ce sont des professionnels, hein, c'est ça, qui viennent donner les cours. Voilà. Là, derrière nous, d'ailleurs, actuellement, un cours de déco. Voilà, donc là Sonia donne un cours sur l'harmonie des couleurs pour harmoniser C'est une les couleurs dans décoratrice son intérieur. professionnelle, hein. Elle est décoratrice d'intérieur, c'est son métier, à Caen, elle est installée. Et parce que je fais une partie des cours, mais on a tous nos limites, et je suis conscient des miennes, et donc je fais intervenir des professionnels, que ce soit pour le relooking de meubles, pour la partie déco proprement dite, home staging et harmonie des couleurs, et puis aussi là sur un nouveau cours qui est la fabrication d'abat-jour. Sinon le reste des cours, je les fais par moi-même. Il n'y aura pas de faute de goût dans le sens où ça fonctionne. Mais après, effectivement, on le voit bien, c'est beaucoup plus marqué, donc il faut que ça plaise. Mais ça peut plaire à certaines personnes. Une autre astuce toute simple pour justement agrandir un petit peu les espaces, créer de la profondeur, c'est tout simplement les miroirs. Un grand miroir, par exemple, qui peut, comme sur cette image-là, être simplement posé au sol. Ça peut être une bonne idée pour créer une sensation d'ouverture. Moi, j'étais curieuse parce que déjà, c'est votre premier cours ou pas? Non, on est venu. On est des habitués. Non, on est venu 2 fois, c'est tout. Ouais, je trouve que Maximilien il est vraiment génial parce qu'il se met à notre portée, il est très professionnel et tout. On a vraiment des conseils. Il est disponible. Voilà.
Et je trouve des conseils auxquels on ne s'attend pas, quoi. Je trouve que même on a réussi à faire avec lui un truc de... Qu'est-ce qu'il nous avait fait? Un truc pour percer les... Ah oui, on avait percé les plaques. Je ne vais jamais faire ça, c'est bon. Je m'étais jamais servi d'une perceuse. C'est-à-dire que quand on ressort, on a envie de tout faire. De recouvrir des sièges, de refaire des murs. De faire des trous dans les murs. Maintenant, on avait acheté une petite visseuse électrique. Elle est mignonne. Nous sommes de vraies clientes. Eh, Nous vraiment, sommes de vraies clientes. et la petite visseuse. Elle est super. Oh. Sauf que tu t'en es pas servi. Si, une fois. Une fois, je m'en suis servie. de changer, ouais. Non, On peut toujours rebooker un petit peu tout à fait. Comment il y a des restaurations de meubles que je Actuellement, vous avez un... C'est vert, ça paraît un petit peu bleu sur la C'est photo. on dirait bleu. Ah non, c'est vert. D'accord. C'est quand on fait. Vous avez l'air d'avoir de la lumière. Ah oui, alors attendez, j'ai deux grandes verres. Restez sur quelque chose d'un petit peu chaleureux tout de même. Évitez les gris qui sont un peu plus froids, comme on a pu le voir. Bon, Sonia, le cours vient de se terminer. Oui. Comment est-ce que vous en êtes venue comme ça à animer des ateliers ici à Tendance L'idée d'atelier, donc est assez actuelle finalement dans plusieurs domaines, mais c'est vrai que l'atelier comme ça de bricolage, c'est assez intéressant. À Caen, en tout cas, je pense qu'il n'y en a pas d'autres. On est vraiment sur deux axes, l'harmonie déco, donc vraiment décoration, parce que vous avez pu voir aujourd'hui, et le homestaging, où là on est vraiment sur cette technique de revalorisation finalement, dans le but de vendre ou de louer, pourquoi pas, son appartement ou sa maison. Donc on a vraiment ces deux axes-là et on fait vraiment des cours de déco. Régulièrement à la télé d'ailleurs. Tout à fait, ouais, exactement. Bah, ça, on a ces deux axes. Justement, aujourd'hui, là on était dans l'harmonie des Ouais, couleurs. tout à fait. Plutôt ce cours-là, dans le sens où ça apprend vraiment vous l'avez vu, à travailler les couleurs. Donc le côté sympa, c'est le côté convivial, c'est le côté des gens très différents aussi. On se retrouve un peu à la maison. C'est ça, voilà, on mange des fraises tagada, on boit un thé. C'est vrai que c'est assez sympa, mais on est entre filles aussi, donc c'est vrai que ça c'est assez sympa aussi. Et puis voilà, il y a un côté théorique dans le sens où la déco, ça reste quand même un petit peu des règles, même si, comme je le disais, il y a du b.a.-ba à connaître. c'est ça. Il y a des choses à connaître pour apprendre à harmoniser les couleurs dans son intérieur. Et après, il y a les goûts de chacun, etc. Donc c'est là aussi que c'est assez intéressant puisque chacun met donne un petit peu son avis. Je rappelle d'ailleurs, c'est pas une faute de goût, après c'est ça, c'est que chacun ses goûts. Donc parfois, évidemment, on peut très bien avoir deux personnes qui ont des goûts totalement différents, qui vont effectivement dire que ça, c'est très moche ou ça, j'aime beaucoup, etc. Donc c'est aussi le côté intéressant, c'est que les cours, même pour moi, c'est très intéressant parce que les cours sont très différents en fonction forcément des participantes. C'est vrai qu'on essaye de, quand les gens peuvent amener des photos, j'essaye aussi de pouvoir parler des projets plus concrètement, de pouvoir apporter des réponses éventuellement aux gens qui avaient un projet concret. Puis il y en a d'autres qui viennent plutôt comme ça pour avoir des petites astuces, qui gardent un petit peu... Oui. On a soumis les photos et puis vous y êtes allé de vos bons conseils. Exactement, voilà, c'est ça. Le but, c'est quand il y a un projet concret, pouvoir aider et que les gens puissent aussi un petit peu avancer sur leur projet suite au cours. Et puis quand on n'a pas forcément un projet concret, repartir avec des idées, des astuces. On garde ça dans un coin de sa tête, on apprend un petit peu à marier les couleurs, à savoir face à une fenêtre, qu'est-ce que je vais mettre, une couleur claire, une couleur... Enfin voilà, c'est un petit peu cette idée. Tout simplement, la prise qui est mise de travers, forcément le danger de l'électricité nous refroidit pour aller remettre la prise droite. On va voir comment les prises sont fixées dans les murs, sans pour autant aller en contact avec les fils électriques. On a une possibilité de les refixer. Mais de toute façon, vous n'aurez plus peur de l'électricité tout à l'heure. On va voir... Pourquoi l'électricité aujourd'hui? Ça surprend que des femmes, Parce qu'on a besoin... moi, je sais que je déménage beaucoup, j'ai besoin de changer les prises et les interrupteurs, les mettre en accord avec la décoration de la pièce. Et mon mari n'en voit pas l'intérêt. Un petit message personnel au passage. Moi, quand je fais ça, j'ai toujours peur de casser, par contre. Voilà, je sais qu'il y en a qui... Voilà. Le bleu, là. Ça nous paraît du chinois, et moi, vous l'électricité.
Il y a une Attention, heure et demie, Maximilien, il y a une heure et demie, c'était du chinois. Maintenant, c'est hyper limpide. Bon, et pourquoi est-ce que vous venez comme ça? C'est l'envie, c'est par souci d'économie, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est moins cher de faire soi-même, ou c'est par envie du travail manuel, la satisfaction justement de se dire je l'ai fait, Les deux. j'en suis capable? Les deux. C'est être capable de le faire soi-même, sans faire d'erreur, et puis c'est vrai que c'est plus économique. Pas dépendre de quelqu'un d'autre. Oui, aussi. Ouais. Bon, et puis Julie, elle faisait la réflexion tout à l'heure, c'est vrai qu'on se dit que les préoccupations des femmes et des hommes ne sont pas les mêmes, les questionnements ne sont pas tout à fait les mêmes. Je me tourne vers Maximilien, attention, vous avez des regards. Si, les questionnements sont tout à fait les mêmes. Ce qui est rigolo, c'est hier par exemple une dame, j'expliquais sur le principe de fonctionnement d'une perceuse qu'au plus c'était polyvalent, au moins ça faisait bien toutes les fonctions. La perceuse qui faisait et percussion et visseuse, etc., elle faisait tout, mais peut-être pas tout bien. Et j'ai cité un exemple de dire, vous avez par exemple un lave-linge qui fait sèche-linge, il va faire moins bien sèche-linge que si vous avez un lave-linge et un sèche-linge. La dame, elle me dit, c'est pile l'exemple que j'avais en tête. Ça, c'est l'exemple plus féminin, mais qui résume tout à fait la situation. Plus c'est polyvalent, moins ça fait les choses parfaitement bien. Ah non, mais c'est parfait. Non, mais c'est vrai que c'est un art parce qu'une fois qu'on l'a fixé, on se recule, on se dit ah bah elle est pas droite. Donc c'est vous qui êtes en charge de la fabrication des Voilà, abat-jours. tout à fait. C'est de la fabrication Là, c'est de A à Z, oui, tout à fait. Donc là, on part vraiment d'un patron et avec un tissu, je dirais basique, mais après, voilà, n'importe qui peut repartir après chez elle et refaire avec le tissu de son ambiance intérieure. Donc on peut venir avec son modèle. Ou vous pouvez venir avec votre modèle et d'ailleurs on a travaillé, je crois avec Maximilien sur une formule où en fait on part vraiment du relooking d'abat-jour, c'est-à-dire que la personne vient avec son pied de lampe, donc on fait une patine sur le pied et on fait ensuite l'abat-jour par rapport à l'ancien abat-jour qu'elle a. Donc là, notamment sur une journée, on a le temps et de travailler le séchage de la patine et de travailler le séchage de la colle au niveau de l'abat-jour. Et au moins là, l'abat-jour est complètement, et la lampe sont complètement relookées. Voilà, essayez de centrer. Donc vous prenez le milieu de votre gabarit. Combien d'ateliers comme celui-ci chaque semaine? Là, on en est à un par mois pour le moment, puisqu'on on démarre vraiment dans le sujet. Donc on est vraiment à un par mois. Le prochain, c'est le 7 février, où on part aussi sur ce type d'abat-jour. Donc, vous êtes limité quand même dans le nombre de participants. Je dirais que oui, parce qu'après, voilà, il faut exactement, parce que vous n'avancez pas tout au même rythme. Je dirais, il y en a qui sont plus ou moins manuels, donc il y a quand même du découpage, donc c'est quand même quelque chose d'assez méticuleux. Donc c'est vrai qu'il faut, plus il y a de monde, plus ça va être compliqué. Moi, je dirais 5-6 personnes grand maximum, c'est bien pour un atelier comme celui-ci. Bon, Carole, est-ce que je peux être fière de moi quand même? Ah, mais complètement. Complètement. Moi, je suis fière de moi. C'est très, très joli. Comment toi là? Oui. Mais du coup, vous êtes déjà toutes assez bricoleuses, quoi. Moi, pas du tout. C'est vrai? De là, c'est une catastrophe. Et puis, couper juste au ras. J'ai un nouvel appartement où il y a plein de choses à faire, donc je me suis dit, il faut quand même que je tente. Donc je tente. Mais du coup, c'est quoi? C'est l'envie de faire des économies ou de se dire c'est moi qui l'ai fait? Non, voilà, l'envie de me dire c'est moi qui l'ai fait. Et puis, oui, c'est un peu ça, oui. Un petit peu ça. Du coup, vous conseilleriez quoi, vous, aux gens? C'est un bon rendez-vous pour venir entre copines? Ah ouais, venir avec des copines, c'est sympa. Ça, je sais pas, j'ai pas encore fait des... moi, je trouve qu'on est plus à l'aise entre femmes. Parce qu'on a le regard un peu... Mais il y a plein d'hommes masculin et bricolés. Oui, mais ils ont le regard, je trouve, beaucoup plus critique. Entre nous, je pense que ça se passe beaucoup mieux qu'avec un homme où on va avoir tendance à... les femmes... Eh bien voilà, 100% Normand, c'est à présent terminé. Vous l'aurez bien compris, mesdames, vous pouvez tout faire toute seule. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Tendance et Bricolage. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures sur Normandie TV.